Nous allons faire le point sur les mouvements littéraires du réalisme et du naturalisme qui ont vu le jour au XIXe siècle. Comme on peut le voir sur cette frise, le réalisme concerne plutôt la première moitié du XIXe siècle, tandis que le naturalisme se concentre sur la fin du XIXe. Commençons par le mouvement réaliste, qui débute dans les années 1830. Qui sont les écrivains phares du mouvement réaliste? Nous pouvons citer Balzac, Flaubert, même si celui-ci a toujours refusé le titre d'écrivain réaliste, Stendhal, ou encore Maupassant. Maupassant, nous pouvons nous interroger sur son appartenance au mouvement réaliste, car il était un disciple de Flaubert, mais il a également participé au mouvement naturaliste. Cela dépend donc de ses œuvres. Et alors pourquoi certains écrivains sont difficiles à classer dans l'une ou l'autre catégorie? Tout simplement parce qu'il arrive assez rarement qu'ils se lèvent un beau matin en se disant « Tiens, je vais créer un nouveau mouvement littéraire ». Et puis ça dépend de l'influence du moment et de leurs œuvres. Quels sont les objectifs de ces écrivains réalistes? Tout d'abord, ils veulent rompre avec le romantisme et l'idéalisation de la réalité. Ils souhaitent donner l'illusion de la réalité, le roman est à présent le reflet du monde réel, et représenter la globalité de la société, la diversité des milieux. Les thèmes essentiels privilégiés par les auteurs réalistes sont l'ascension sociale et la chute, la puissance de l'argent, le pouvoir de l'argent qui détruit les valeurs morales, l'amour et le désenchantement, l'amour romantique n'a plus sa place dans cette société égoïste, et enfin la misère du peuple. Pour donner l'illusion de la réalité, le romancier réaliste utilise des détails, le point de vue interne qui est fréquemment utilisé, il octroie une place capitale à la description, il utilise un langage familier, le discours direct ou indirect libre, et il peut aussi insérer certains documents pour renforcer l'illusion de la réalité, une lettre, un article de presse par exemple. Passons à présent au naturalisme qui, comme nous l'avons dit précédemment, concerne plutôt la deuxième partie du XIXe siècle. Les auteurs phares de ce mouvement, Zola ou encore Zola. Non, plus sérieusement, Zola était le chef de file du mouvement naturaliste, mais on peut citer également les frères Goncourt, qui ont notamment écrit Germille Lacerteux, et puis Maupassant. Tiens, Maupassant, on en avait déjà parlé pour ce qui concernait les écrivains réalistes. Il a participé, tout comme Alexis, Séard, Hennick ou Huysmans, aux Soirées de Médan, un recueil de nouvelles qui avait été dirigé par Zola. Ces écrivains naturalistes reprennent les principes du réalisme, mais ils s'appuient sur les recherches scientifiques. C'est donc plus une méthode. Ils veulent montrer le rôle de l'hérédité. Le roman devient alors un laboratoire où l'auteur observe l'influence des lois de l'hérédité sur ses personnages. Ils veulent mettre en évidence l'influence du milieu social, l'importance du contexte familial. Et enfin, l'écrivain dénonce la misère, les vices et les fléaux de la société. De nombreux romans font alors scandale lors de leur parution. Les thèmes essentiels des romanciers naturalistes, la puissance des instincts, les personnages sont entraînés par des pulsions qui les dépassent, la lutte pour la vie, ou encore les mutations du monde moderne. Quels sont les procédés qui sont utilisés par ces écrivains naturalistes? Ils reprennent tout simplement les procédés du réalisme, qu'ils amplifient, et ils en ajoutent certains. Le registre épique, ou encore le dossier documentaire, le vocabulaire technique qui est employé. Nous avons à présent fait le point sur les mouvements réalistes et naturalisme au XIXe siècle.